aujourd'hui, je vous préviens tout de suite, c'est une vidéo un peu spéciale. C'est juste pour faire une annonce qui concerne l'article 13. Alors, vous en avez sûrement déjà entendu parler, ou des autres youtubeurs que vous suivez en ont parlé. Enfin bref, moi je voulais rajouter un petit peu mon grain de sel. J'ai reçu un mail, il n'y a pas si longtemps que ça, la semaine dernière, de YouTube. Donc en tant que créateur YouTube, enfin je suis pas le créateur de YouTube, mais ce que je veux dire c'est que je crée des vidéos sur YouTube. YouTube a fait un appel récemment à tous les créateurs de vidéos, aussi bien gros que petits comme moi. J'ai pas une audience énormissime comparée à d'autres youtubeurs du genre JDG, MXM, Squeezie, enfin bref j'en passe, et pour les plus connus, voilà, c'est eux. Donc en fait YouTube nous demande de faire une vidéo concernant l'article 13, d'en parler un maximum. Donc même si on n'est pas beaucoup ou quoi, bah les petits créateurs comme moi qui n'ont pas beaucoup d'abonnés, tout ça et tout, bah plus, bah ça peut amener quelque chose. Alors cet article 13, il nous dit quoi? En fait c'est un truc, une loi européenne qui a été signée au mois de septembre et elle va rentrer en vigueur à partir de janvier 2019. Donc l'article 13, c'est quoi exactement? Je vais vous faire les grosses lignes de moi, ce que j'ai compris et de ce que j'ai pu lire et de ce que j'ai pu entendre ou quoi ou qu'est-ce. En gros, donc pour faire simple, en gros voilà, il y a une loi qui a été votée pour dire que ben voilà, quand on crée du contenu sur YouTube, il va falloir faire attention, mais à tout. Alors comment elle a été dite, cette loi? Elle a été signée, mais elle n'a pas encore été écrite. Donc ça veut dire qu'on pourrait éventuellement encore changer quelque chose, y apporter quelque chose au niveau de l'écriture de cette loi. Parce que là, franchement, comme c'est dit, ça fait froid dans le dos, quoi. Parce que bah YouTube, il faudrait que ça reste YouTube quand même. C'est un peu pour ça que moi je suis là. J'ai pas les moyens et on n'a pas la possibilité de montrer ce qu'on aime ou de partager une passion à la télévision. YouTube, c'est l'une des seules plateformes avec Dailymotion ou Vimeo ou quoi, mais bon, je veux dire, ils ont une audience un peu restreinte entre guillemets. YouTube, ça reste la plus grosse et grande plateforme où il y a un partage de contenu phénoménal, quoi. Vous pouvez très bien retrouver des tutos make-up, comme des vidéos de moto comme moi je fais, ou de voitures, des trucs de bricolage. Moi personnellement, quand je bricole chez moi ou quoi, hop, je vais sur YouTube, tac, je tape un truc, voilà, je veux bricoler un truc, je regarde des tutos, tout ça et tout. Ou alors, même un exemple, alors là ça va être du concret, c'est-à-dire qu'en fait, quand j'achète un objet d'une certaine marque, on va prendre par exemple l'exemple de ma moto, donc une Husqvarna 300 WR. Je vais sur YouTube, je tape dans la barre de recherche Husqvarna 300 WR et pop, vous avez une liste phénoménale de vidéos de gens qui ont fait une vidéo avec une Husqvarna 300 WR, en l'occurrence là comme la mienne. Et du coup bah j'ai pu voir que ouais, c'était une moto sympa, tout ça et tout, et hop bah je me suis dit bah pourquoi pas celle-ci, hop je vais l'acheter, elle est pas mal, franchement elle me plaît, j'ai un petit coup de cœur, bon, enfin bref voilà. Le youtubeur lui, il a fait la pub de la moto gratuitement pour la marque, et la marque a bénéficié. Moi par exemple, j'ai acheté la Husqvarna sans que Husqvarna demande à ce youtubeur que j'ai regardé pour acheter la moto à dire bah voilà, vas-y fais une vidéo sur notre moto, voilà, on te paye en conséquence, tout ça et tout. Non, le mec il a une Husqvarna comme la mienne, il a fait une vidéo parce que la moto lui plaisait, il leur a fait une pub gratos, on va dire entre guillemets. Donc eux, ils ont des choses à y gagner aussi. Maintenant, l'article 13, ce qu'il nous dit, c'est qu'en gros, on n'aura plus le droit de divulguer d'informations à proprement dit si on n'est pas l'auteur ou le compositeur ou l'inventeur de la chose en question. Donc c'est à dire que même par exemple dans une vidéo vous avez une musique,
si vous n'avez pas les droits d'auteur, bon, ça encore, ça se comprend. Je veux dire, si voilà, vous êtes compositeur, on vous pique votre musique, puis on en fait n'importe quoi, bon, ça, je dis pas, sur ça, je suis d'accord. Maintenant, dans des extraits de vidéo, il y a une musique qui dure pendant 10 secondes ou quoi, bah, votre vidéo va être automatiquement strike parce que vous n'avez pas les droits d'auteur. Pour certaines situations, pour plein de choses, ça peut marcher pour plein de choses. Par exemple, moi, dans l'avenir, là, bon, pour pas trop vous spoiler les vidéos à venir, tout ça et tout, dans le temps, tout ça et tout, enfin bref, je vais vous spoiler un petit peu, mais c'est pas grave, c'est pas un truc énorme non plus. Voilà, j'ai acheté récemment une maison, et je compte me faire un atelier dans le sous-sol et tout, pour pouvoir faire un peu plus de tuto méca, un peu plus vous parler, être un peu plus proche de la communauté YouTube. Le truc c'est que, voilà, automatiquement, moi, dans ces vidéos là, je vais parler de marque. Par exemple, je sais pas, je vais faire la purge de frein comme j'ai pu faire, je vais vous dire la marque de frein, la marque de liquide de frein que j'ai acheté et que je vais mettre dans la moto. Bon bah ça, YouTube va le griller et va me strike la vidéo direct, elle va même pas la mettre en ligne. En fait, ce qui va se passer, c'est que moi je vais faire mon petit truc, je vais vous faire le petit vlog, je vais le mettre en ligne sur YouTube pour que ce soit uploadé. Le truc c'est que bah, YouTube il va me dire bah non, vous parlez d'une marque, ou il y a une marque qui apparaît à l'écran, c'est mort. Voilà. Donc en fait ça fait que niveau time, ça fait un peu chier quand même, parce que bah, vous passez du temps pour partager la vidéo, vous passez du temps pour la monter. Le montage, faut pas croire, c'est quand même un truc énorme, surtout quand on est novice comme moi. J'apprends à utiliser le logiciel, tout ça et tout, ça prend beaucoup, mais alors énormément de temps. Le logiciel que j'utilise, pour vous donner un exemple, pour le plus connu, c'est Photoshop. C'est pour les photos, c'est pour améliorer la qualité des photos, tout ça et tout. Bon bah c'est un peu le même principe, sauf que c'est pour la vidéo là. Et bref, ça nous prend du temps. Donc après on upload. Alors selon votre connexion, vous allez uploader une vidéo. Ça va prendre plus ou moins de temps selon votre connexion. Par chez moi, personnellement, la connexion est à chier. Mais pour uploader mes vidéos, donc mes vidéos elles durent entre 15, 20, 30 minutes certaines. Voilà, donc rien que pour ça, dites-vous qu'il y a minimum une journée d'upload. Donc voilà, YouTube va nous bloquer sur nos contenus en fait. Donc pour une musique utilisée où vous n'avez pas les droits d'auteur. Alors encore un autre truc qui est encore pire, c'est surtout quoi. Donc j'en reviens à la déco du garage que je veux faire. Par exemple, bah, je vais mettre Marty Hollow, je suis fan de Retour vers le futur par exemple. Bon, dans ma déco, on va pas passer à côté, il va y avoir des trucs en rapport avec ma moto, ma voiture, Retour vers le futur, tout ça et tout. Et le truc c'est que bah en fait, le robot YouTube, c'est pas de la faute de YouTube encore, je le dis, c'est pas la faute YouTube, tout ça, ce qui va se passer au mois de janvier. Et donc le truc c'est que il va avoir un truc qui va gêner dans le décor, c'est-à-dire une figurine, un dessin, ou une marque, ou quoi. Ma moto c'est une Husqvarna, rien que le fait de dire Husqvarna, la moto c'est mort, la vidéo elle sera pas mise en ligne. Ma voiture c'est une Honda, je vous prends en dashcam entre guillemets dans la voiture quand je vlog dedans, vous voyez le volant, il y a le gros logo Honda rouge sur le volant. Même ça va être mort. Même ça va être mort. Pourquoi? Parce que j'ai pas les autorisations de Honda pour parler de leur voiture. Je les kiffe, je ne dis rien de mal sur la voiture, mais lui, le robot, il va se mettre en mode nazi plus, il va rien laisser passer. Pourquoi? Parce que si, admettons, il y a un problème avec un utilisateur, c'est YouTube qui va prendre. J'avais envie de vous en parler aujourd'hui. Cet article 13, ça va être l'anarchie sur YouTube. Et je pense que même s'il y a des choses qui sont améliorées, je pense que pendant quelques mois sur YouTube, c'est soit l'un ou soit l'autre. C'est soit YouTube va au revoir, va virer. Vous n'allez avoir que des trucs du genre rediffusion de... Après, au niveau de l'article 13, il n'y a plus rien qui va passer en gros. Donc je prends un exemple, JDG fait des vidéos sur le gaming, donc sur les jeux rétro, tout ça et tout, donc les jeux qui pouvaient sortir sur la NES, sur l'ancienne génération quoi. Et lui c'est mort, lui toutes ses vidéos, déjà là en ce moment il a parlé comme quoi il était démonétisé.
sur quasi la totalité de ses vidéos en 2018. Parce que il utilisait des extraits de vidéos, des extraits de musique, mais c'est pour son contenu qui soit de qualité qu'il utilise ça. Mais dans ses vidéos, ça vous paraît peut-être anodin, mais pour les créateurs, ça leur fait chier. Enfin, je sais pas par rapport à quoi, mais bon. Enfin bref. Donc ça veut dire que la chaîne JDG, à mon avis, il va bien galérer, le pauvre, à sortir des vidéos ou à faire des nouveaux contenus, ou il devra partir carrément sur autre chose, parce qu'il va utiliser des extraits de jeux vidéo anciens ou récents, hein, c'est pareil, et qu'il n'a pas le droit. Il n'a pas eu les autorisations des boîtes de jeux qui pour certaines ont fermé, comme par exemple Infogrames. Il utilise des jeux Infogrames. Enfin bref, là je pars sur un sujet que peut-être vous connaissez pas ou quoi. Enfin bref, voilà. Franchement, c'est un truc de fou. Donc moi je me dis, moi je viens de me lancer, tout ça et tout, ouais super, je fais des vidéos, tout ça et tout, mais moi j'ai pas le temps de me dire ouais bon bah tant pis, vas-y, j'ai une vidéo qui a été strike, bah on va la retravailler et tout, voilà. Moi j'ai envie, c'est de mettre ma caméra sur mon casque quand je vais faire de la moto, ou de poser ma caméra dans ma voiture, de me dire voilà, on va parler de choses et d'autres. J'ai envie de faire un tuto méca, bah on va parler de la manipulation que je fais sur la moto en elle-même. Voilà, je vais faire une purge de frein, je vais vous dire le nom du liquide de frein, je vais me faire strike. C'est n'importe quoi, c'est affolant. En plus, ça leur fait une pub gratuite pour les annonceurs, hein. Moi, ils m'ont pas demandé quoi qu'est-ce, vas-y, parle de notre liquide de frein, dis qu'il est génial, tout ça et tout, on te donne un billet derrière. Non, non, il n'y a rien de tout ça. Là, le truc, c'est que ça va être mais un truc de fou. Enfin, personnellement, moi, de ce que j'ai lu sur cet article, je vous mets en description l'article, comme ça, au moins, vous voyez par vous-même, vous lisez les grosses lignes ou quoi. Moi, ce que j'en retiens, c'est que YouTube, ils sont en train de tuer YouTube, en fait. Tout simplement. Parce qu'il y a plus d'audimat qu'à la télé ou quoi. Apparemment, ce serait la télévision qui ferait pression pour dire qu'ils aient les mêmes règles de jeu. Parce qu'en fait, à la télévision, on n'a pas le droit de divulguer de marques, on n'a pas le droit d'en parler sans autorisation, sans sponsoring, sans tout ça et tout. Mais en même temps, Internet et la télé, moi, mon point de vue, mais c'est deux choses, mais complètement différentes. Ça n'a rien à voir. C'est voilà, celui qui a envie d'aller sur Internet voir ses vidéos, bah, laissez-les regarder des vidéos. Celui qui veut allumer la télé, regarder la télé. Moi personnellement, je la regarde très peu la télé, sauf que quelques émissions ou des trucs qui passent comme ça, mais la télé ça m'intéresse, mais alors pas du tout. Mais cet article 13, ça va être un truc de malade, franchement. Ça nous est tombé dessus comme ça, sur la gueule, d'un coup, quoi. On en parle depuis un petit moment, mais là ça commence vraiment à grossir parce que on s'approche de la date, et puis au mois de septembre, comme je vous ai dit, ça a été signé, donc ça veut dire que ça va arriver en vigueur. Ça n'a pas encore été écrit, mais je pense qu'ils vont conserver des idées, ça c'est obligé, c'est sûr. Donc il y a à 100% sûr, il y a des choses qui vont changer sur YouTube, ça c'est clair et net. Il y a des choses qui vont changer. Maintenant, à quel degré ça va changer, si c'est écrit comme ça a été signé, le YouTube, il y a de quoi avoir peur, quoi. Moi, mes vidéos, c'est mort. Je crois que je pourrais même plus en faire. Alors, je sais pas, après, on affabule peut-être ou quoi, mais moi, d'après ce que j'ai lu, c'est mort, quoi. Ma moto, c'est une Husqvarna, je vais devoir scotcher la moto. Par exemple, vous me voyez avec ma combinaison, c'est Alpinestar. Alors, rien que le fait d'avoir dit Alpinestar, par exemple, dans les prochaines vidéos, ça sera strike. Vous allez voir Alpinestar sur mon t-shirt, alors que c'est une combinaison, voilà, c'est ce que je porte en moto, c'est une marque de moto, enfin voilà quoi. Et bah strike. Je vais dire un truc du genre, voilà, la moto, j'ai changé la bougie, j'ai mis telle bougie, NGK ou Denso ou n'importe quoi, bim, strike. Et moi dans mes vidéos, en plus de ça, vous commencez à connaître un peu mon style. J'aime bien utiliser des petits extraits et tout quand il y a une situation rigolote, tout ça et tout, et de le mettre en concordance avec ma vidéo. Même ça, là c'est mort. Mais encore ça, c'est encore autre chose. Bon, ça me ferait chier franchement que ça passe plus. Parce que ça ajoute un petit piment, un petit point humoristique de la chose. C'est bénin quoi, je veux dire, je fais rien de mal, voilà, mais ma vidéo, je pourrais plus créer comme je veux, comme je l'entends, comme j'ai envie,
parce que bah, le robot YouTube il va me dire bah non ta vidéo elle est pas conforme. Donc en gros les décos des youtubeurs maintenant ça va être un mur noir et blanc parce que ceux qui ont des figurines en déco bah c'est mort, genre les pop là, les figurines pop bah ça va être mort. Je sais pas moi, il a envie de faire une déco Ghostbusters ou une connerie comme ça, bah c'est mort. C'est franchement c'est affolant quoi. Ça devient un truc de fou. Déjà dernièrement il y a des trucs qui ont changé sur YouTube au niveau de la monétisation. Bon là il y a certaines choses ok mais d'autres non, les vidéos sont démonétisées comme ça à la volée quoi, tout ça pour rien. Par exemple, je vais vous donner un exemple concret. Moi personnellement je me suis déjà pris un avertissement de YouTube sur une de mes vidéos. Le passage où j'ai la vidéo avec où je fais une vidéo avec un quad avec un pote à moi, à un passage où j'utilise l'aventurier de Bob Moran de Indochine. Et bah rien que sur ce petit truc là, YouTube a capté comme quoi j'avais mis une musique en avant j'avais pas les droits, oui j'avoue j'ai pas les droits, mais c'était juste pour mettre en... Voilà, j'ai dit lui c'est un aventurier et je mets juste le refrain Bob Moran, l'aventurier contre tout chacal, voilà. Et bah rien que pour ça, YouTube voulait me retirer ma vidéo, ils m'ont dit c'est soit, alors trois solutions, soit vous retirez votre vidéo, soit on retire le passage avec la musique. Bah moi personnellement j'ai trouvé ça cool de mettre ça, donc non, il y a hors de question que je retire ce que j'ai mis, c'était marrant quoi, enfin moi personnellement je trouvais ça drôle. Et l'autre truc, c'était la troisième solution, c'était que la monétisation de ma vidéo revienne à l'auteur à qui j'ai pris la musique. Bon encore ça je m'en fous, je peux le faire, je suis pas monétisé, donc ce que j'ai fait c'est que j'ai cliqué, bah ok la monétisation elle va sur la vidéo du copain quoi. Bah voilà. Et bah la vidéo je suis pas monétisé dessus, même si je gagne zéro, rien du tout sur YouTube, bah j'aurais été démonétisé rien que pour ça. Donc et l'article 13 il dit que bah ce genre de truc là bah ça sera pas mis en ligne. Donc ça sera direct là, ça sera direct là, il n'y a pas de on te prévient ou quoi que ce soit. C'est t'as fait une vidéo de une demi-heure pour rien, t'as fait un montage qui dure 5 heures, montage vidéo en général c'est ce que je mets en temps pour monter mes vidéos, entre 3 et 5 heures selon le contenu, selon les conneries que je veux mettre ou quoi. Et le truc c'est que bah YouTube dit bah non c'est mort. Et mon petit gars, t'as mis une marque, t'as parlé d'une marque, t'as mis une musique, t'as mis un extrait de musique même de 5, 2, 1 seconde ou quoi, c'est mort, on te strike ta vidéo parce que bah ça rentre pas dans les critères de la loi européenne. Donc ça veut dire qu'en gros on va nous empêcher de créer, on va nous empêcher en fait on va nous empêcher de tout. C'est un truc de malade. C'est un truc de malade. On va nous empêcher, mais alors de tout. De créer librement, parce que maintenant, en fait, les youtubeurs, ce qu'ils vont devoir faire, c'est créer par rapport à cette loi. Donc, ne pas divulguer de marque, ne pas parler de marque, ne pas montrer de marque, ne pas... Même si c'est inoffensif, c'est ça qui me tue, en fait. Alors, ok, d'accord, on peut pas parler de marque comme on veut, tout ça et tout. Je peux être à peu près d'accord. Une marque elle n'a pas envie forcément qu'on la souille ou qu'on dise n'importe quoi de cette marque là, même si c'est en bien, mais on peut dire quand même des conneries. Par exemple moi je parle de voiture, ouais, la Honda, voilà, j'ai envie de vous parler du système VTEC qu'il y a dedans, mais vous connaissez pas. Si je me cours sur le système VTEC de ce que c'est vraiment, voilà, Honda on dirait c'est bien, il parle du VTEC, il aime bien. Ok, mais il connaît pas le sujet quoi, il dit de la merde, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Sur ça, je peux être un peu d'accord, je veux dire, voilà. L'autre truc qui me fait peur par rapport à l'article 13, c'est que moi je suis nouveau, j'ai débarqué sur YouTube, je devais commencer en juillet 2017, j'ai commencé en juillet 2018. Alors pourquoi? Parce que entre temps je me suis fait voler ma moto, tout ça et tout, alors j'avais économisé, je vais acheter du matos et tout, je dis tiens, m'inscrire sur YouTube, on va faire un petit vlog sur YouTube, ça va être sympa. Et entre temps je me suis fait voler la moto, donc j'ai pas pu faire de vlog en moto
sans moto. Donc ce qui fait que ça a retardé un peu le truc et je suis arrivé un peu plus tard. Enfin bref, ça c'est pas grave. Et le truc c'est que bah là, moi, si cette loi elle passe, bah je pourrais plus partager ma passion en fait comme je veux avec vous, avec des futurs abonnés, avec des futures personnes qui vont s'intéresser à ma chaîne. Pour l'instant on n'est pas beaucoup, mais par la suite j'espère que ça va grandir. Bah, si ça passe comme ça, c'est pas comme ça que ma pub elle va se faire quoi. Dire ça fait qu'il va plus falloir. Je montre que des images en gros. En gros, je vais vous mettre mon casque avec la caméra un peu plus haut pour pas qu'on voit mon réservoir, pour pas qu'on voit que ce soit marqué Husqvarna. La voiture, c'est pareil. La caméra, va falloir que je la place bien haut pour pas qu'on voit et qu'on sache qu'on parle d'une Honda. Moi-même, dans mes vidéos, il va plus falloir que je dise le mot Honda. Les gens ne vont pas savoir ce que je conduis comme voiture, que je conduis comme moto, ce qui me plaît, ce qui me plaît pas. Je vais faire des tutos. Je vais pas pouvoir parler des marques que j'utilise, des pièces que je mets sur ma voiture, sur ma moto. Par exemple, là j'ai une ligne HKS, je vous le dis ouvertement, j'ai une ligne HKS sur la voiture. Bah, prochainement, je vais sortir une vidéo comme ça après le mois de janvier, bah, ça va être mort. Je vais pas pouvoir vous dire l'équipe. Bah, voilà, j'ai un échappement sur ma voiture, voilà, 3 barres. Alors, ceux qui s'y connaissent vont reconnaître par rapport à la forme de l'échappement ou quoi, ou si je laisse des petits indices ou quoi. Mais à part ça, les gens qui s'intéressent à la voiture mais qui s'y connaissent pas plus que ça ne vont pas pouvoir savoir de quoi je parle en fait. Et c'est ça qui est dingue. C'est ça qui est dingue. Moi, je ne conçois pas ce truc-là et je ne sais même pas qui l'a produit ou de où ça sort ce truc. C'est un truc de malade. Et tout ça pour vous expliquer qu'en quoi, bah, on peut encore changer les choses. Dans la description, je vous mets un lien. Ce lien, ça va vous diriger vers une pétition qui est faite contre cette loi où vous pouvez mettre votre signature pour dire bah voilà, on s'oppose un petit peu ce qui va être parce que vous allez être impacté aussi. Les contenus que vous aimez voir ou les youtubeurs que vous aimez voir et tout, prochainement vous ne pourrez plus les voir ou alors ils vont faire du contenu autre que le propre de leur chaîne. Ils ont commencé avec des jeux vidéo, ils vont se retrouver à faire des autres choses. Et eux, les youtubeurs eux-mêmes, ça va pas leur plaire parce que bah, vous allez sentir de la qualité en moins parce qu'ils vont se sentir obligés de faire quelque chose qui eux ne voulaient pas forcément faire ou qu'ils n'avaient pas forcément l'envie de le faire parce que bah, on va leur dicter comment il faut le faire. Voilà. Comme moi j'ai envie de vous parler, j'ai envie de vous montrer des choses. Bah, je ne pourrais pas parce que bah, la loi YouTube qui va arriver, l'article 13, bah, il va m'en empêcher. Donc dans ces cas-là, moi je vois pas l'intérêt de faire des vidéos. Bah, voilà quoi, je veux dire, surtout nous, en tant que vlog moto, je peux pas vous montrer je sais pas moi, mais je suis obligé de parler de ma moto, je suis obligé de dire la marque, je suis obligé de vous la montrer même si que je le vois pas, sinon c'est pas un vlog moto, enfin je sais pas, c'est un truc de malade quoi, moi personnellement je trouve ça dingue. Enfin bref voilà, je vous mets tout en description, il y a Save Your Internet avec le hashtag qui se met, c'est la pétition, je vous mets en description aussi l'article 13 qui est paru, tout de quoi ça parle, de quoi il est sujet, parce que peut-être j'en ai mal parlé, ou alors peut-être que vous aurez une autre vision de la chose. Je vais vous mettre quelques liens aussi de vidéos qui sont sortis sur l'article 13 d'autres youtubeurs qui en parlent beaucoup mieux que moi et qui expliquent beaucoup mieux la chose parce qu'ils sont peut-être plus à l'aise devant la caméra, tout ça et tout. Enfin bref, au moins vous comprenez bien que prochainement il va y avoir un gros changement. Et ce gros changement, s'il se fait, franchement, ça sera plus YouTube, ça sera des émissions de télé, ou alors ça sera que vraiment des grosses multinationales qui vont venir poser leurs vidéos parce qu'ils auront l'argent pour payer des droits d'auteur, ils auront l'argent pour payer des gens pour mettre leurs vidéos en ligne, quoi. YouTube, c'était ouvert à tout le monde, maintenant ça va être ouvert un peu comme la télé, quoi. La télé, c'est pas ouvert à tous. La télé, tout le monde peut la regarder, mais vous ne pouvez pas aller sur
dans les chaînes de télévision, voilà, bonjour, je veux faire une vidéo, je voudrais mettre la vidéo sur votre chaîne. Ça, c'est assez fermé comme cercle. Et sur YouTube, ce qui permettait de... partout où on vous a dit non à votre projet, YouTube vous permet de mettre votre projet en ligne et d'exposer vos idées. Voilà, c'est une liberté YouTube en fait. Voilà, moi personnellement, j'attends un peu de voir ce qui va nous tomber sur le coin de la gueule. Même en réécriture, hein, ça va pas passer comme c'est écrit là aujourd'hui. Il y a des choses qui peuvent changer, mais je voudrais bien voir quelles choses vont être changées et comment ça va passer. Est-ce qu'on va avoir le droit de faire ci? Est-ce qu'on va avoir le droit de là? Qu'est-ce qu'on faisait avant et qu'on va plus avoir le droit? Pour l'instant, c'est à peu près tout en fait. Enfin bref, voilà. Sur ce, moi je vous laisse. Je vous dis à bientôt. Bientôt, on va refaire de l'enduro. Là, j'ai entretenu la bécane. Prochainement aussi, quand j'aurai emménagé, là, j'ai acheté une maison, je fais les travaux, tout ça et tout. Dans combien de temps, je sais pas, je vous dis pas de date ou quoi. Je vais me faire un petit studio, histoire d'être au calme et tout. Par contre, on va voir aussi ce qui va tomber avec l'article 13. Enfin bref, bon voilà, regardez ma description. Tout ce que j'ai dit que j'allais mettre, je vais mettre en description. Voilà. Je vous dis à la prochaine. Je vous dis merci de m'avoir entendu, merci de m'avoir écouté, merci de partager aussi parce que je vous demande de partager mes vidéos, mais ça se partage pas en masse, mais c'est pas grave, ça je m'en fous. Mais ça par contre, si ça peut tourner, ça serait bien. Bon, sur ce, je vous laisse, je vous dis salut, tout est en description. Tchou.